s'est entretenu le 30 avril avec M. Éric Chevalier, ambassadeur de France au Caire, à propos du renforcement de la coopération bilatérale et l'expansion des investissements français dans l'hôtellerie. Alors sur le terrain scientifique, la coopération franco-égyptienne continue de briller de par son intensité. Les deux délégations représentées par le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités et l'ambassadeur de France en Égypte ont abordé les missions archéologiques françaises actuellement à l'œuvre sur le territoire égyptien. Pour plus de détails, voici un commentaire. L'ambassadeur d'Égypte à Paris et représentant permanent de son pays auprès de l'UNESCO, Tarek Dahroug, a affirmé que l'Égypte et la France entretiennent un partenariat historique solide dans le domaine de la protection du patrimoine humain, fondé sur une coopération culturelle et scientifique étroite, contribuant à la préservation du patrimoine et au renforcement du dialogue entre les civilisations. Cette déclaration a été faite par Son Excellence en marge de la cérémonie organisée par l'ambassade d'Égypte en France au Centre culturel égyptien de Paris. La cérémonie comprenait une exposition de photographies sur les missions archéologiques opérant en Égypte, ainsi qu'un colloque portant sur le patrimoine égyptien et les formes de coopération égypto-française dans ce domaine. L'ambassadeur a expliqué que l'exposition de photographies accompagnant la célébration illustre la profondeur de la coopération égypto-française dans le domaine archéologique, mettant en lumière les contributions de plusieurs missions archéologiques françaises opérant en Égypte dans les missions de Sérapéum. Il a salué la forte affluence aux activités de la célébration, que ce soit pour l'exposition de photographies ou le colloque associé, soulignant que la présence remarquable de personnalités culturelles et scientifiques illustre l'intérêt profond des Français pour la civilisation égyptienne antique et met en évidence l'efficacité du soft power égyptien dans le renforcement de sa présence culturelle sur la scène internationale. L'ambassadeur a souligné l'importance de célébrer la journée mondiale du patrimoine pour renforcer la sensibilisation à la valeur du patrimoine, étant une pierre angulaire de la préservation de l'identité nationale et humaine, ainsi que pour son rôle dans le soutien au tourisme et à l'économie nationale. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint via téléphone M. Rizk Shahata, qui est expert en économie. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, premièrement, M. Rizk, quand on parle des relations du partenariat économique et stratégique entre l'Égypte et la France, comment les relations égypto-françaises ont-elles évolué ces dernières années, surtout pour atteindre le niveau de partenariat stratégique entre les deux pays? Écoutez, franchement, ça a été évolué d'une façon qu'on peut se poser la question si l'Égypte ne fait pas partie de l'Union européenne, tellement qu'il y a eu des relations très profondes entre la France et l'Égypte. Bien sûr, le président Macron qui vient souvent maintenant en Égypte, il est bienvenu à chaque fois. Certainement. Et sa relation avec le président Fattah el-Sisi a fait que vraiment les relations sont privilégiées. On a vu comment le président égyptien a été reçu en France avec tous les gloires que c'est rare qu'on fait pour un président qui est visiteur à la France. Et ça, c'est un signe. On a vu aussi le président Macron qui vient en Égypte, qui va dans le quartier historique de Khan el-Khalili. Et puis maintenant, il vient pour inaugurer donc l'université de Songor qui pour défendre la francophonie. La francophonie, c'est vraiment une civilisation à elle-même. C'est beaucoup de pays. L'Égypte, dans le temps, elle était francophone. Dans les années 50 et 60, il y avait beaucoup d'Égyptiens qui parlaient français. Les pays africains, la plupart, ils parlent français. Et donc l'intérêt de la France aussi que la francophonie et la culture française priment par rapport à la culture anglophone. Et je vois que l'Égypte et la France sont sur la même longueur d'onde pour tous les dossiers internationaux. Selon vous, pourquoi la France accorde-t-elle une telle importance à sa relation avec l'Égypte dans la région du Moyen-Orient et de la Méditerranée orientale?
Ce n'est pas par hasard. On peut parler de deux choses, de l'histoire et de la géographie. Oui. L'histoire, depuis la campagne française par Napoléon Bonaparte en Égypte et toutes les conséquences et la découverte de la langue hiéroglyphe par Jean-François Champollion, et puis l'entrée de l'imprimerie en Égypte, elle était aussi à l'époque de la campagne française. Oui. Donc, je veux dire, ça c'est l'histoire. Il montre comment c'était proche. Les Français, les Égyptiens étaient proches, très proches. Ensuite, la géographie, l'Égypte, c'est quand même un pays qui a une position géographique qui relie les trois continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et du coup, elle a son mot à dire dans tous les sujets internationaux, que ce soit des crises ou que ce soit des points d'intérêt. Et en même temps, c'est un grand pays, c'est le pays, bon, c'est aussi pas par hasard qu'on dit l'Égypte c'est la mère du monde, bon, on dit ça aussi par affection, mais en même temps, c'est vrai que l'Égypte, ça veut dire le monde arabe autour de l'Égypte, ça veut dire l'Afrique après. Oui. Et donc cette position géographique a fait que quand on a des projets économiques, ça peut passer par l'Égypte, et des projets culturels, ça peut passer par l'Égypte. Et donc, franchement, moi, en tant que franco-égyptien, je suis ravi de cette relation depuis des années. Depuis des années, surtout depuis l'arrivée au pouvoir du président Sisi. Et que je remarque que la relation entre la France et l'Égypte, elle était exemplaire. Exemplaire. Monsieur Rezkoun, on parle également des relations égypto-françaises. Quelle est la signification du franchissement de la barre de 7 milliards d'euros par les investissements français en Égypte? Les investisseurs français, comme tous les investisseurs au monde, ils cherchent un climat de stabilité, et elles le trouvent, de sécurité, et elles le trouvent en Égypte. La confiance en Égypte plaît beaucoup aux Français. Regardez même à l'époque du président Moubarak, regardez le métro. C'est la France qui a aidé pour faire le métro égyptien, avec son expérience qui ressemble un peu au métro de Paris. Donc beaucoup de projets, il y a tous les ingrédients qui fait qu'un homme d'affaires français trouve que l'Égypte n'est pas très loin, qui est sécurisé, qui a un régime stable, et en même temps il y a le beau temps, il y a plein de choses qui fait que on a envie d'investir en Égypte. La France en premier, bien sûr, et puis l'Europe derrière. Mais la France, les hommes d'affaires français, ils ont l'habitude, n'oublions pas que la première visite du président égyptien en France a été aussi pour visiter le centre des hommes d'affaires français qui se trouve à Paris 7e. C'était pour les encourager à investir en Égypte, et c'était un succès énorme. Donc, du coup, moi je pense que les hommes d'affaires en France sont séduits pour investir en Égypte, ça c'est sûr. Selon vous, comment la coopération franco-égyptienne s'est-elle répercutée sur des projets de transport moderne en Égypte, surtout avec le monorail qui vient d'être ouvert au public depuis quelques jours? On sait que la France elle a une expérience énorme dans le transport chemin de fer, et c'est en France qu'on a eu le premier TGV, les trains à grande vitesse. Et donc on sait que la France elle excelle dans la matière, et du coup profiter de cette expérience française en Égypte, c'est une très très bonne idée, c'est une très bonne voie également. Et donc et sans le transport on peut y aller nulle part. Les infrastructures, ça veut dire le transport. Le transport, quand on fait un trajet dans 2 heures au lieu de le faire dans 24 heures, ça étonne, ça gagne du temps, et le temps c'est de l'argent. Donc le monde entier aujourd'hui il cherche les moyens de transport le plus rapide. Certainement. Et culturellement aussi, j'aimerais parler culturellement que le Sénat français a voté hier
une loi pour faire rendre tout ce qui est antiquité à des pays, que ce soit en Afrique ou en Égypte. Et donc c'est une bonne nouvelle aussi par rapport aux antiquités qui sont rentrées d'une façon illégale en France. Oui. Il y a une loi qui existe depuis hier seulement, que le Sénat l'a adoptée, ce qui veut dire que c'est une bonne nouvelle aussi pour l'Égypte et pour nos antiquités qui sont énormes en France également. Certainement. De point de vue économie, le secteur de l'énergie, quel est le rôle de la France dans le soutien au projet énergétique en Égypte, tant sur les plans politiques qu'économiques? Quand on est indépendant au niveau de l'énergie, on est tout simplement indépendant de tout. Oui, et donc la France a une expérience dans les centrales nucléaires que nulle part dans le monde a la même expérience. Les panneaux photovoltaïques maintenant et les énergies renouvelables. Oui, et l'Égypte, elle a une infrastructure et elle a une position qui lui permet même de vendre de l'électricité en Afrique et en Europe. Oui. Dieu nous a donné donc un soleil inégalable. Oui. Et la France, elle a une expérience et puis les Égyptiens, ils apprennent vite la technologie et donc c'est des projets aussi qui peuvent être un plus pour l'Égypte, c'est de vendre de l'électricité à l'Afrique et à l'Europe. Et la France peut jouer un rôle très important là-dessus. Et je dirais bien heureusement que le président Macron, il reste encore avec nous 1 an. Après, il ne peut plus se présenter aux élections malheureusement. Mais cet homme il aime l'Égypte, a beaucoup fait pour aider en Égypte et c'est quelqu'un vraiment que je le regretterai personnellement. Oui. Selon vous, quelles sont les opportunités d'augmentation des échanges commerciaux et d'investissement entre l'Égypte et la France pour la période à venir? C'est vrai, malgré la dette en Égypte, qui est une dette très importante maintenant, mais en même temps c'était obligatoire pour les infrastructures en Égypte. Et puis, suite à plusieurs crises de Covid, de guerre en Ukraine et maintenant la guerre en Iran, et malgré tout cela, on le sent, le soutien de la France à côté de l'Égypte. C'est l'intérêt des deux pays. Et donc, du coup, il y a encore beaucoup d'investissements à faire et en même temps, mais ça va dans la bonne voie puisque c'est positif. Certainement. Ce n'est pas grave d'être endetté. Les États-Unis ont la dette la plus colossale dans le monde, par exemple. Oui, certainement. Mais les avoirs égyptiens, les chances que l'Égypte a peut faire redresser n'importe quelle dette. Et donc c'est ça, en fait, la politique de prévoir, d'anticiper, et c'est la politique du président égyptien, ça permet vraiment d'aller dans ce sens-là, et c'est un peu dur pour le peuple égyptien, il y a des crises économiques, il y a l'augmentation des prix, mais en même temps, c'est utile, c'est comme si on pense à nos enfants, on prépare l'avenir pour nos enfants, on anticipe pas mal de choses. Et ça va dans la bonne voie, c'est sûr. Oui. De point de vue commercial, quelles sont les chances d'investissement pour les prochaines années entre l'Égypte et la France? Moi, je pense que tout ça dépendra du conflit actuel. Et dès que ça se calme par rapport à ce conflit actuel, l'économie est par lui-même il est poussé par la paix pour pouvoir investir dans pas mal de projets et tout ça. Tout ce qui cherche l'économie, c'est la stabilité et la sécurité. Et donc, moi, je pense que ça va être augmenté. Le monde est fait ainsi. Les gens, ils veulent travailler, ils veulent investir, ils veulent produire, ils veulent créer des postes. Et donc, comme la France, quand même, elle a comme habitude aussi d'investir dans d'autres pays, de pousser les autres pays pour monter leur niveau économique.
Je pense que c'est positif. La prochaine période, ce sera positif. Espérons. Surtout qu'on arrive à la fin de conflit entre l'Iran et les États-Unis. Parfait, Monsieur Rizk Shehata. Je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes expert en économie. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause.